Vous êtes sur le podcast Fluidité, épisode 85. Aujourd'hui, je vais vous parler de la ville de Marseille, alors restez à l'écoute. Salut, je m'appelle Fabien, je suis français, polyglotte et professeur de français. Vous êtes sur le podcast qui vous parle de culture, d'histoire ou de géographie française, d'astuces d'apprentissage et bien plus encore, dans un français naturel et facile. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 85e épisode. Pour commencer, je voudrais remercier les nouveaux membres du club VIP de la semaine dernière, donc leur prénom s'affiche sur la vidéo YouTube. Si vous voulez aller plus loin dans votre progression en français, vous pourrez trouver du matériel pour tous les niveaux dans le club VIP. Il y a la liste de vocabulaire PDF en relation avec l'épisode, les transcriptions bilingues des épisodes ou des contenus, des lives YouTube de grammaire. Il y a aussi un autre podcast privé où j'explique la grammaire en contexte des épisodes. Vous aurez aussi accès au groupe Telegram privé et au serveur Discord privé pour participer aux chats vocaux et vidéos hebdomadaires avec les autres membres du club VIP et encore plein d'autres matériels disponibles. Donc je vous mets le lien sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire. Vous êtes libre de rester autant de temps que vous voulez et vous avez une réduction de 10% si vous prenez l'abonnement annuel. Si vous m'écoutez en podcast, vous pouvez voir la version vidéo sur YouTube avec les sous-titres en français, en espagnol, en anglais ou en portugais, donc pour tous les niveaux. Je vous laisse le lien dans la description de l'épisode pour pouvoir y accéder. C'est important que je parle de Marseille puisque c'est la deuxième ville de France en termes de nombre d'habitants, avec environ 870 000 Marseillais et Marseillaises. La première étant Paris évidemment. En fait, c'est la plus grande ville du sud de la France. C'est une ville qui possède une culture très marquée et très riche que vous allez découvrir dans cet épisode. Alors déjà, d'un point de vue géographique, la ville est située au sud-est du pays et c'est le chef-lieu du département qui s'appelle Bouches-du-Rhône, qui est lui-même dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, surnommée la région PACA. Je l'ai dit dans l'épisode 65 sur Saint-Tropez, mais la Côte d'Azur est la partie du pays qui reçoit le plus de soleil, sans compter les territoires d'outre-mer, puisque la région profite d'un climat méditerranéen. Donc si vous y allez entre avril et octobre, vous êtes presque sûr d'avoir du soleil. La ville a été créée vers 600 avant Jésus-Christ par une colonie de marins et de marchands grecs qui venaient de Phocée, une ville qui fait maintenant partie de la Turquie. C'est pour ça que Marseille est surnommée la cité phocéenne. Une parenthèse, on dit une ville en français, pas une cité. Je sais que ça ressemble au mot ciudad en espagnol, city en anglais, cidade en portugais ou città en italien, mais vous n'utiliserez presque pas le mot cité. En fait, on parle de cité en français quand on parle de certains quartiers résidentiels d'une ville, ou alors dans des cas spécifiques. Bref, revenons à nos moutons. Vu que la ville est en bord de mer, et grâce à sa situation géographique, depuis sa construction, Marseille est un port de commerce et d'échange important de toute la Méditerranée. Elle a connu un grand essor commercial au XIXe siècle, où elle deviendra une ville industrielle prospère. Encore à l'heure actuelle, l'économie maritime est le secteur d'activité principal de la ville, puisque son grand port est le premier de France, le deuxième de la Méditerranée et le cinquième de toute l'Europe. Les principales activités de son port sont le transport de marchandises, le transport de conteneurs, le transport de passagers ou encore la pêche. Et au vu de son ouverture sur la mer Méditerranée, la ville est depuis sa création énormément cosmopolite. Elle a été construite par différentes vagues migratoires, surtout au 19e et au 20e siècle. Il y a eu une vague d'immigration d'Italiens qui ont fui le fascisme de leur pays, puis d'Espagnols, d'Arméniens, de Juifs et aussi de Maghrébins durant la deuxième moitié du XXe siècle. Les Algériens, par exemple, sont venus en masse à partir des années 50, principalement pour fuir la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, on estime que 10% des Marseillais sont de descendance arménienne et que 40% seraient de descendance algérienne, par exemple. Vous connaissez tous le nom du sportif français né à Marseille et de descendance algérienne. Son prénom commence par un Z et son nom de famille aussi. Je parle de Zinedine Zidane. Plus récemment, en 1975, il y a eu une vague migratoire de Comoriens, les habitants des Comores, qui sont des îles à l'ouest de Madagascar. Il y a un chanteur-rappeur français d'origine comorienne très connu qui s'appelle Soprano.
Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver à Marseille? Je vais vous parler maintenant de culture et de tourisme parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. La ville compte quelques attractions touristiques majeures et on commence d'abord par la magnifique basilique Notre-Dame de la Garde. C'est un monument inauguré en 1864 et qui est situé sur une colline sur les hauteurs de la ville. La basilique surplombe la ville et elle a été créée en l'honneur de Notre-Dame de la Garde, la protectrice de Marseille. C'est pour ça que les Marseillais la surnomment la Bonne Mère. Elle est splendide et la vue sur la mer est magnifique depuis la basilique. Donc c'est un monument que je vous conseille de visiter. Marseille est au bord de la mer, donc vous pouvez y faire des activités nautiques. C'est là-bas que j'ai fait mon baptême de plongée sous-marine et c'est la première fois que j'en faisais d'ailleurs. Vous pouvez aussi vous baigner parce qu'il y a des plages à Marseille avec de l'eau turquoise en centre-ville ou dans les alentours aussi. Et à Marseille, il y a une particularité, ce sont les calanques. Ce sont des criques qui sont des ouvertures dans des falaises. Il y en a en majorité à l'ouest de Marseille, à seulement quelques minutes de voiture du centre-ville, dans le parc national des Calanques. Ce sont des petits coins de paradis entourés d'une nature magnifique, où les Marseillais adorent aller entre amis ou en famille pour passer la journée à profiter du soleil radieux et de l'eau très agréable. J'en avais visité une quand j'étais allé à Marseille. Je vous mettrai des photos sur la vidéo YouTube. J'y suis allé en septembre 2015, donc ça fait presque 7 ans. Et je me rappelle pas trop, mais je compte y retourner. Compter faire quelque chose, ça veut dire avoir l'intention de faire quelque chose. Donc j'ai l'intention de retourner à Marseille. Je vous conseille aussi de faire un tour sur le Vieux-Port, qui est le plus ancien de Marseille, mais aussi le centre culturel et historique de la ville. Sur ce port, vous pourrez par exemple y trouver un marché plusieurs fois par semaine pour acheter du poisson fraîchement pêché. Tout autour du Vieux-Port, vous pourrez trouver des restaurants où vous pourrez manger la fameuse bouillabaisse, le plat originaire de Marseille. Le nom vient du mot bouillon, qui est un synonyme de soupe. Donc c'est une soupe de poisson avec des croûtons de pain à l'ail, des pommes de terre et de la rouille. La rouille, c'est une sauce à la tomate, à l'ail et à l'huile d'olive délicieuse. Un des produits locaux les plus célèbres est aussi le savon de Marseille. C'est un savon fabriqué à base d'huile d'olive, puisqu'en Provence, il y a beaucoup d'oliviers. Ce savon a une très bonne réputation parce qu'il est connu pour être multi-usage. On peut l'utiliser pour se laver tout le corps, les cheveux ou le visage, mais il peut aussi servir de dentifrice pour se laver les dents, ou également de mousse à raser, pour se raser. On peut aussi s'en servir pour faire la vaisselle, par exemple. Il peut être aussi utilisé en tant que lessive pour laver le linge, parce que c'est un très bon détachant. Ou encore de nettoyant multisurface, comme pour le sol, la cuisine ou les toilettes. À propos de boissons maintenant, la plus connue de toutes à Marseille est le pastis, le pastaga comme disent les Marseillais. C'est un apéritif alcoolisé à base d'anis et de réglisse. C'est un alcool à 45 degrés, donc on ne le boit pas pur, mais il faut le diluer avec de l'eau. Les deux marques de pastis les plus célèbres sont Pastis 51 et Ricard. D'ailleurs, les Français disent souvent qu'ils vont boire un Ricard au lieu de dire boire un pastis. Le pastis est originaire de la région, mais il est bu presque partout en France et à consommer avec modération bien sûr. Donc si vous allez à Marseille, vous pourrez boire un pastis avec ou sans alcool sur la terrasse d'un restaurant sur le Vieux-Port en mangeant une bouillabaisse et en appréciant la fraîcheur de la mer et l'ambiance typique. Depuis le Vieux-Port, on peut se promener sur la Canebière, qui est l'avenue principale et la plus connue de toute la ville, un peu comme les Champs-Élysées à Paris. Il y a tout un tas de restaurants, de cafés, de boutiques, enfin tout pour passer un bon moment. Vous devez également savoir que les Marseillais aiment beaucoup jouer à la pétanque. C'est l'un des sports emblématiques de la région. J'ai fait un épisode complet sur la pétanque que je vous mets dans le i comme info. Donc regardez l'épisode pour tout savoir sur ce sport local, mais aussi national. Mais évidemment, le sport le plus joué à Marseille est le football. C'est une vraie institution et les habitants de Marseille sont de fervents supporters de l'équipe de la ville qui s'appelle l'Olympique de Marseille, surnommée l'OM. C'est l'une des équipes françaises qui a le plus grand palmarès puisqu'elle a gagné plusieurs championnats de France, des Coupes de France, mais aussi une Ligue des Champions. L'OM a accueilli de très grands joueurs comme Pelé, Didier Deschamps, Zidane et bien d'autres encore.
Si vous voulez vous immerger dans l'ambiance des fans de l'OM, vous pourrez aller voir un match au Vélodrome, c'est le nom du stade de Marseille, le deuxième plus grand du pays. Le match le plus attendu de l'année par les Marseillais est OM-PSG, donc Marseille contre Paris, puisque les deux équipes sont très rivales. Ce match est appelé le Classico et il y en a deux par saison, l'un à Paris et l'autre à Marseille. Ces classicos entre les deux équipes sont souvent synonymes de tensions, d'affrontements et d'incidents violents entre leurs supporters. Pour se déplacer à Marseille, il y a des bus, il y a 2 lignes de métro, 3 lignes de tramway, des bateaux navettes et des vélos en libre service. Et bien sûr, on peut y arriver en train, en avion ou en voiture. Vous le savez peut-être, mais il faut savoir que les Marseillais ont un accent local très marqué et très chantant. Ils sont souvent plus faciles à comprendre que les Français du Nord, parce qu'ils parlent très lentement et parce qu'ils prononcent bien toutes les lettres. Ils prononcent les E muets et ils en rajoutent aussi. Donc par exemple, ils prononcent Marseille, la pétanque, la bouillabaisse, l'OM, la canebière, les calanques, le pastis, etc. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres points dont on pourrait parler au sujet de Marseille, mais j'ai résumé les choses principales à savoir sur cette magnifique ville. Si vous avez écouté ce contenu jusqu'ici, ça veut dire qu'il vous a intéressé, donc n'hésitez pas à mettre un like. Vous pouvez me poser vos questions ou me donner vos suggestions dans les commentaires, ils seront les bienvenus et je réponds à tout le monde. Merci beaucoup de l'avoir suivi et on se dit à bientôt dans le podcast ou sur ma chaîne. Au revoir! Abonnez-vous en cliquant à droite et vous pouvez regarder une autre vidéo en cliquant à gauche.